Ils sont venus pour reconstruire la France, mais on les a souvent traités comme des intrus. Voici l'histoire des Maghrébins. Des hommes venus d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, pas pour voler mais pour bâtir. Dans les années 50, la France est à genoux. Les usines manquent de bras, les chantiers manquent d'hommes. Alors on va les chercher. Dans les anciens protectorats, dans les colonies. Ils traversent la Méditerranée avec des contrats de travail souvent temporaires, mais leur présence, elle, va devenir permanente. On leur promet le travail, on leur donne des baraques. Des bidonvilles parfois sans eau, ni chauffage, ni dignité. Et quand ils demandent mieux, on les accuse d'être ingrats. Quand ils s'organisent, on les traite d'agitateurs. Quand ils veulent rester, on leur dit qu'ils ne sont pas chez eux. Les années passent, certains font venir leur famille. D'autres élèvent seuls leurs enfants, en jonglant entre usines, discrimination et silence. Puis viennent les années 80. Les beurs, nés ici mais traités comme étrangers. Insultés, contrôlés, enfermés dans des clichés. Tu viens d'où? De Montreuil. Oui, mais en vrai, ils sont français. Mais on les regarde comme des étrangers. Et parfois, ils finissent par se sentir comme tels. On leur reproche leur religion, leur nom, leur origine, mais jamais leur sueur, jamais leur sacrifice. Et pourtant, dans chaque chantier, dans chaque métro, dans chaque ligne de production, il y avait un nom venu du Maghreb. Aujourd'hui, ils sont médecins, routiers, enseignants, artistes. Mais leurs pères, on les appelait les Arabes. Et c'était rarement bienveillant. Alors qu'est-ce qu'on retient de leur histoire? Que l'intégration ne se décrète pas, elle se construit. Et qu'elle ne vient pas toujours de ceux qui arrivent, mais de ceux qui ouvrent la porte. Tu dis qu'ils doivent s'intégrer. Mais peut-on vraiment s'intégrer dans un pays qui ferme les bras? Partage si cette histoire mérite d'être racontée.